Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle on va voir le programme de deuxième année de baccalauréat SVT. Donc, on commence par l'unité 1. Donc, on va voir la consommation de la matière organique et le flux de l'énergie. Puis, l'unité 2, la nature de l'information génétique, le mécanisme de son expression et le génie génétique. L'unité 3, la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée et la génétique humaine. L'unité 4, la variation génétique et la génétique des populations. Pour l'unité 5, on va voir l'immunologie. Et enfin, l'unité 6, c'est pour la géologie, les phénomènes géologiques accompagnant la formation des chaînes de montagnes. Donc, on commence par comprendre la première unité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La consommation de la matière organique et flux de l'énergie. On va faire un petit rappel. Donc, aux premières années de baccalauréat, vous avez vu que les plantes sont capables de produire la matière organique. Donc, on les appelle des producteurs. Donc, cette matière organique sera utilisée par les consommateurs. Donc, les consommateurs sont de plusieurs types. Consommateurs de degré 1, de degré 2, ainsi de suite. Donc, vous voyez là, dans l'image, que les plantes, à travers un organite très spécial qui est le chloroplaste, sont capables de produire la matière organique. Qu'est-ce que ça veut dire la matière organique? C'est toute molécule constituée de carbone et de hydrogène et qui contient de l'énergie. Donc ça se fait à travers l'énergie lumineuse, bien sûr. Donc, cette matière organique sera utilisée chez les consommateurs par un organite spécial qu'on va voir qui s'appelle la mitochondrie. Et par la suite, il y a production des composés qui seront utilisés par la suite par les plantes. Donc l'énergie lumineuse, ça permet aux cellules végétales de produire la matière organique. Et cette matière organique, ça permet aux cellules animales de produire l'énergie sous forme d'ATP. Donc on commence par le chapitre 1 dans cette unité qui s'appelle la consommation de la matière organique et flux de l'énergie. L'année dernière, vous avez parlé de la production. Maintenant, on va parler de la consommation. Donc on va voir un petit autre rappel de la cellule. Donc vous voyez une cellule. On va essayer de connaître les composants de cette cellule. Bien sûr, vous voyez au centre le noyau, donc la membrane cytoplasmique qui entoure la cellule. Et vous avez ici le cytoplasme. Et vous avez d'autres organites comme la mitochondrie, comme l'appareil de Golgi, ainsi de suite. Donc, on va faire une comparaison entre la cellule animale et la cellule végétale. Quelles sont les différences ou bien les plus grandes différences entre ces deux cellules? Vous allez faire une petite comparaison. Vous voyez qu'il y a la présence de la vacuole chez la cellule végétale et son absence chez la cellule animale. Vous observez aussi une paroi qui est une double membrane, alors que la cellule animale possède une seule membrane. Et enfin, vous observez des chloroplastes comme troisième différence, alors que chez la cellule animale, il n'y a pas de chloroplastes.